Ne vous êtes-vous jamais demandé comment être mieux organisé? Ne sentez-vous pas des fois que vous avez l'impression que vous êtes submergé par toutes vos obligations, que vous avez énormément de trucs à faire, que vous ne savez pas par quoi commencer, ni où vous situez? C'est mon cas par moment. Et c'était mon cas il n'y a même pas 3 jours. J'ai décidé de me réorganiser et j'en ai profité pour vous dire comment je m'organisais et faire une vidéo dessus parce que oui, la plupart du temps je suis organisée. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc vous ne me connaissez sûrement pas, je m'appelle Louvaine et en fait je fais des vidéos, enfin il n'y en a pas encore beaucoup malheureusement puisque je viens de commencer, mais je fais des vidéos sur le bien-être, donc bon, je compte plutôt faire des vidéos sur le bien-être, ça parlera de l'organisation, de l'alimentation, du sport et ainsi que d'autres choses. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur l'organisation. J'ai plusieurs catégories dans ma do list. Il y a pour la médecine, pour YouTube, pour le sport, pour l'alimentation. Et en fait, par exemple, s'il me manque du lait, ben dans la catégorie alimentation, je vais écrire acheter du lait ou je vais écrire ne pas oublier d'aller faire ci, programmer de faire ça, mais en fait il n'y a pas de date attitrée, c'est des choses que je veux faire ou sinon j'ai vu un livre que je veux acheter, penser à acheter ce livre ou en tout cas lire le résumé de ce livre, etc. Concernant mon agenda, en fait ce que je fais c'est que chaque fin de semaine, par exemple le dimanche, je planifie ma semaine d'après. Donc je me pose sur mon ordinateur de préférence, je note d'abord tout ce qui est obligatoire, donc par exemple si j'ai des rendez-vous, quel jour que j'ai stage, quel jour que je travaille, mais bon ça, en fait, les jours où je travaille, en général j'ai pas besoin de les mettre parce que l'avantage avec l'électronique c'est que tu peux faire des répétitions, donc ils sont déjà sur mon agenda de toutes les façons. Étant donné qu'ils ont des horaires fixes, donc en fait ça peut déjà rentrer dans l'agenda. Et ensuite, pour l'instant, l'agenda il est bouclé. Enfin, pour cette partie, l'agenda est bouclé. J'utilise 2 types de formats, électronique et agenda comme ça. Ce que je fais, c'est qu'après avoir reporté tout ce qui était obligatoire, je prends un agenda comme ça, c'est vraiment un agenda brouillon. Et en fait, par rapport à ma do list, ça me sert de do list quotidienne. Donc, je reporte au final si j'ai un rendez-vous. Je ne vais pas noter sur ça que j'ai stage parce que bon, je sais que j'ai stage. Mais je reporte par exemple si j'ai un rendez-vous et à quelle heure que j'ai ce rendez-vous. Et ensuite avec ma do list où il y a vraiment tout ce que j'ai envie de faire, peut-être sur 10 ans, sur 50 ans, sur 1 an, une semaine, bref, il y a vraiment tout ce que j'ai envie de faire dans ma do list. Ben, je regarde qu'est-ce que je peux faire cette semaine-ci. Si par exemple j'ai envie d'apprendre un livre, je ne vais pas lire un livre en une semaine, mais je peux lire un chapitre probablement par jour. Donc je peux noter dans ma do list pour le lundi, lire un chapitre. C'est un exemple. Et je le mets sous forme de tâches. Donc en fait c'est comme ça que ça se présente et j'essaie de faire ça un petit peu pour toute la semaine, c'est-à-dire que je mets à la semaine si j'ai des rendez-vous et j'essaie de mettre un petit peu des tâches pour chaque jour. Et chaque soir je regarde ce qui a été programmé pour le lendemain. Et si j'ai envie de rajouter des choses, je rajoute par exemple écouter podcast ou faire le planning des révisions, imprimer convention. Enfin des fois il y a des trucs qui peuvent se rajouter au cours de la semaine que je n'avais probablement pas prévu en début de semaine. Donc ça, c'est ma do list hebdomadaire et plus détaillée quotidiennement. Ça me permet en fait quand je reprends mon agenda de voir ce que j'avais programmé de faire ce jour-là et ce que j'ai pu faire. C'est une satisfaction personnelle aussi d'avoir à cocher. Des fois, j'ai pas noté aller au sport et au final, je rentre chez moi, j'ai écrit aller au sport et je coche aller au sport parce que ce jour-là, j'ai fait du sport. Enfin voilà, c'est vraiment mon petit truc. Et donc, sur ça, pareil, il n'y a pas d'horaire. De toute façon, l'agenda ne m'a pas été donné avec des horaires. Donc, voilà, c'est vraiment un agenda pas de gamme, quoi. Et ensuite, ce que je fais, c'est que sur mon électronique, il y a uniquement ce que j'ai fait. Il n'y a pas ce que je programme de faire, mais il y a uniquement ce que j'ai fait.
Donc sur mon agenda, si j'étais au sport, il y aura sport. Mais si j'avais noté lire un chapitre et que je n'ai pas lu le chapitre, ça n'ira pas sur mon agenda électronique. Bien sûr, avant de prendre des éléments dans ma do-list, j'intègre des cours que j'ai envie d'apprendre. Enfin, j'intègre lire un cours par exemple, mais je ne vais pas dans ça. Mais je ne vais pas nommer le cours, c'est seulement quand je vais le mettre sur mon ordinateur et après avoir appris ce cours que je vais mettre que j'ai appris tel cours et de telle heure à telle heure. Mais concernant l'organisation, mon organisation étudiante, je vais vous expliquer tout ça après. Alors, tout cela me permet en fait de ne pas avoir à réfléchir constamment à qu'est-ce que je dois faire parce qu'en fait c'est déjà noté. J'ai qu'à regarder et me dire ok je dois faire ça, je fais ça. Ok je dois faire ça, je fais ça. Voilà, tout simplement. Et je me concentre, je mobilise ma concentration essentiellement sur la chose en elle-même que je dois faire. Donc je vais me casser la tête entre guillemets pour apprendre et pas pour me dire je dois faire quoi. Enfin voilà. En fait j'essaye au maximum de ne pas avoir à réfléchir en dehors des fois où je dois vraiment réfléchir. Je suis un petit peu feignante. J'aime pas me casser la tête. Donc je fais en sorte que tout soit beaucoup plus facile pour moi. Ça me permet aussi de ne pas, comme je l'avais dit, me disperser. Ça me permet d'être beaucoup moins stressée parce que j'arrive entre guillemets à gérer ma vie, à voir que j'ai envie de faire ça et que j'arrive à le faire, que j'arrive à le programmer ou que je sais que cette chose que j'ai envie de faire à un instant T je pourrais la faire et que ça, je ne suis pas constamment en train de me dire je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça et les jours défilent et au final que je ne le fasse jamais. Ah oui. Il y a également un truc pour moi, c'est quasiment primordial de travailler dans un espace clean. Il y a des fois je n'ai pas envie de travailler mais je sais qu'il est temps que je travaille, mais si je vois un truc traîner ça va me perturber et c'est comme par hasard à ce moment que j'aurai envie de nettoyer ma chambre et de ne pas travailler. Voilà, donc en fait j'espère que j'ai pu vous aider à travers cette vidéo, que ça va donner des idées à certains, qu'en tout cas s'il y a certains qui ne sont pas organisés, ça va leur donner envie de s'organiser car vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire énormément de choses en vous organisant, en planifiant des choses. Et enfin, j'espère tout simplement que ma vidéo vous sera utile en fait. N'hésitez pas à le mettre en bas si ça peut vous donner un coup de pouce. Et n'hésitez pas à dire aussi qu'est-ce que vous faites pour vous organiser, si vous utilisez votre ordinateur, si vous utilisez un agenda, enfin voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez également de cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. En tout cas, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors là, c'est le comble. Avec le truc de tout à l'heure et maintenant le prochaine dans la même phrase, c'est lourd, je sais. On se voit. Mais en fait, comment je dis au revoir? Enfin, je sais pas. En fait, le truc c'est ça. Quand tu vois toutes les youtubeuses, elles sortent une phrase et tout, et tout le temps la même chose, tu te dis pourquoi elles changent pas de registre? Mais quand tu trouves ta phrase, c'est tellement plus facile. Bref, à la prochaine mes sons. Ciao! Je voulais également vous souhaiter de passer une très bonne année car oui, il y a beaucoup de temps que se sont écoulés depuis ma dernière vidéo et je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter, en tout cas sur YouTube, de passer une très bonne année. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur, que vous ayez des objectifs pour cette année, que vous fassiez en sorte de les réaliser. Ben, en fait, c'est toujours ça, je vous souhaite toujours que du bonheur. Voilà!